Bonjour, nous sommes le vendredi 31 juillet 2026 et le sujet est AMD et sa nouvelle carte graphique, la Radeon RX 9050. Actuellement, il y a 5 cartes graphiques, RX 9000, 9060, 9060 XT, 9070, 9070 XT, 9070 GRE et là, c'est la sixième, la RX 9050. La Radeon RX 9050 avec ses 4 Go de VRAM GDDR6 seulement sera exclusivement réservé au OEM. AMD continue de dévoiler les contours de sa nouvelle Radeon RX 9050, une carte graphique RDNA 4 d'entrée de gamme, officialisée récemment après l'annonce du modèle 8 Go destiné au commerce de détail sur certains marchés, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Japon. Nous apprenons désormais qu'une seconde version équipée de seulement 4 Go de VRAM GDDR6 existe bel et bien. En revanche, inutile d'espérer la retrouver chez votre revendeur préféré, AMD confirme qu'elle sera exclusivement réservée aux intégrateurs et aux fabricants de PC. Y a-t-il un intérêt de se procurer une carte graphique avec 4 Go de VRAM GDDR6 ? N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Pour le grand public, seule la Radeon RX 9050 8 Go sera commercialisée. Son tarif annoncé est de 279 $, avec une disponibilité limitée au marché de l'Asie-Pacifique, du Japon et de l'Amérique du Sud. Donc ici on a quelques specs concernant cette RX 9050. GPU Navi 44, 16 CU, c'est-à-dire Compute Unit, et 1024 shaders, une fréquence boost pouvant atteindre 2600 MHz, 16 Ray Accelerators et 32 AI Accelerators. Le TDP, c'est-à-dire Thermal Design Power, 92 watts, avec un unique connecteur d'alimentation PCI Express 8 broches. La véritable différence concerne la mémoire. La version destinée au grand public embarque 8 Go de VRAM GDDR6 sur un bus 128 bits, offrant une bande passante de 288 Go par seconde. Le modèle OEM se contente de 4 Go de VRAM GDDR6 associé à un bus 64 bits, ce qui réduit la bande passante à seulement 144 Go par seconde. Là on peut voir par exemple des RX 9060 XT à 392 €, 8 Go de VRAM GDDR6, overclocké. Et en ce qui concerne les 9070 GRE, avec 12 Go de VRAM, on peut en trouver aux alentours de 575 €. Les RX 9070 overclockés aux alentours de 679 € et les RX 9070 XT, les plus performantes, aux alentours de 769 €. Ici par exemple une RX 9060 XT overclockée avec 15 € offerts à 362 €. Donc ça c'est pour le gaming en Full HD QHD. Vous trouvez par exemple des RX 9070 XT à 730 €. 4 sorties vidéo, 3 DisplayPort, un HDMI avec une bonne épaisseur pour la dissipation thermique. Y a-t-il un intérêt sur cette carte graphique RX 9050 ? Si elle coûte dans les, on va dire, 230-250 €. Pourquoi pas? Plutôt, comme c'est 279 €, ça coûtera aux alentours de 300 €. Comme on l'a vu précédemment, ici on peut trouver par exemple des RX 9060 XT overclockés à 392 €. On peut le voir ici par exemple, cette Radeon RX 9050 dispose de 16 Compute Units contre 28 pour la RX 9060 et 32 pour la RX 9060 XT. Découle 1024 shaders contre 1792 pour la RX 9060 et 2048 pour la RX 9060 XT. Donc là on passe du simple au double entre une 9050 et une 9060 XT. Une 9060 XT qui coûte aux alentours de 362 €. Alors, avoir du simple au double en termes de performance pour environ, on va dire, 50 à 70 €, il n'y a aucun intérêt. D'un autre côté, la RX 9050 est réservée à l'Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Japon. Merci pour votre écoute et à la prochaine.